Cheikh Anta Diop. Ce nom, à lui seul, résonne comme un séisme intellectuel, un éclair dans l'obscurité, une révolution silencieuse qui a bouleversé non seulement l'Afrique, mais aussi toutes les certitudes savamment construites autour de son histoire. Biologiste, historien, physicien nucléaire, linguiste, philosophe, penseur panafricaniste. Diop n'était pas un homme, mais une constellation d'esprits en un seul corps. Il a offert à l'Afrique quelque chose que beaucoup avaient tenté d'enterrer, un miroir. Un miroir dans lequel le continent pouvait, enfin, redécouvrir sa grandeur oubliée. Dans une époque dominée par des récits historiques façonnés et imposés par l'Occident, il osa l'impensable. Il affirma, preuve scientifique à l'appui, que l'Égypte antique, ce berceau mythique de la civilisation, avait des racines africaines, noires. Une idée à la fois lumineuse et explosive, qui allait secouer les fondations d'un savoir académique soigneusement filtré. Ce n'était pas une simple déclaration. C'était une gifle portée au visage du mensonge historique, un cri de vérité dans le vacarme de la domination intellectuelle. Et très vite, Cheikh Anta Diop devint une cible. Car à travers ses recherches rigoureuses, transdisciplinaires et engagées, il ne proposait pas seulement une nouvelle lecture du passé, il proposait une relecture du présent et un projet pour l'avenir. Dès lors, une question aussi dérangeante que légitime s'impose, pourquoi a-t-il été réduit au silence ? Est-il possible que cet homme, ce symbole de la Renaissance africaine, ait été assassiné dans le plus grand silence ? Sans bruit, sans enquête sérieuse, sans débat national ni international. Alors même que ses travaux remettaient en cause les équilibres du pouvoir mondial, alors que sa pensée dérangeait dans les hautes sphères, son départ fut accueilli par un silence presque complice. Dans cette vidéo, nous allons explorer une hypothèse trop souvent chuchotée, mais rarement analysée avec profondeur, celle d'un assassinat, politique ou scientifique. Car les circonstances entourant la mort de Cheikh Anta Diop, en 1986, sont aussi troublantes que l'omerta qui l'a suivi. Une mort subite. Une autopsie bâclée. Une absence totale d'enquête publique. Et surtout, un climat de tension, de pression, d'ostracisme académique, d'hostilité larvée. Ici, il ne s'agit pas de crier au complot par facilité. Il s'agit de poser, calmement mais fermement, les bonnes questions. Pourquoi un intellectuel d'une telle envergure n'a-t-il jamais été reconnu à sa juste valeur sur la scène mondiale? Pourquoi ses travaux, pourtant salués par des chercheurs courageux, furent-ils rejetés, parfois avec violence, par d'autres? Et surtout, à qui profitait son silence? Pour répondre, il faut d'abord revenir à l'homme. À sa trajectoire. À ce que Cheikh Anta Diop représentait. Né le 29 décembre 1923 à Tietou, au Sénégal, dans une société encore ligotée par le joug colonial, Diop grandit dans un monde où l'histoire de l'Afrique était écrite par d'autres. Très tôt, il développe un esprit critique hors du commun. En 1946, il part en France pour y étudier la physique. Mais très vite, ses recherches l'entraînent au-delà des atomes et des équations. Il s'immerge dans l'histoire, la linguistique, l'égyptologie, l'anthropologie. Il finit par obtenir un doctorat, non sans mal. Les institutions françaises, réticentes à accepter ses thèses, multiplient les obstacles. Mais Diop persiste. Et ce qui faisait de lui un penseur unique, c'était cette capacité inouïe à croiser les savoirs, à faire dialoguer la science la plus rigoureuse avec l'intuition historique la plus profonde. Il n'était pas qu'un théoricien. Il était un bâtisseur. Un homme de méthode et d'action. Il mettait en œuvre ses idées. Il construisit à Dakar un laboratoire de datation par le carbone 14, le premier du genre en Afrique noire. Il y forma une élite intellectuelle indépendante, capable de penser le monde depuis l'Afrique, et non plus à travers les lunettes de l'Europe. Il bouleversait les codes. Plus il avançait, plus il dérangeait. Parmi ses thèses les plus explosives, l'une d'elles a marqué l'histoire contemporaine, l'origine noire de l'Égypte pharaonique. À travers des analyses craniométriques, linguistiques, génétiques, culturelles, il démontre que les anciens Égyptiens étaient des Noirs africains. Ce n'était pas une opinion, c'était une démonstration, fondée sur des données vérifiables. Et cette thèse remettait tout en cause. Car si l'Égypte noire avait construit l'une des plus grandes civilisations humaines, alors l'Afrique n'était plus la périphérie de l'histoire. Elle en était le centre. Ce que Diop proposait, c'était une réhabilitation radicale. Une réparation par la vérité. Mais cette vérité dérangeait. Surtout dans les milieux académiques encore colonisés dans leurs fondements. Où l'Afrique était perçue comme un continent sans passé, sans mémoire, sans architecture de pensée. Il montra que les langues africaines modernes avaient des liens structurels profonds avec l'égyptien ancien. Que les systèmes sociaux, les cosmologies,
les pratiques spirituelles des peuples d'Afrique subsaharienne présentaient des similitudes étonnantes avec celles de Kemet, l'Égypte antique. Il refusait cette Afrique divisée, morcelée par les frontières linguistiques et géographiques héritées de la colonisation. Il appelait à l'unité, à une conscience historique partagée, à une fédération d'États africains fondée sur une langue nationale africaine, sur une économie autocentrée, sur une histoire réappropriée. Ce qu'il construisait, c'était bien plus qu'un corpus scientifique. C'était une vision, une utopie lucide, une stratégie de libération. Et c'est là que Cheikh Anta Diop devint plus qu'un chercheur, il devint un danger. Pour les élites africaines complices de l'ordre colonial. Pour les institutions occidentales soucieuses de maintenir leur autorité intellectuelle. Pour tous ceux qui avaient intérêt à ce que l'Afrique reste un corps sans mémoire. Il devenait un danger. Et comme tout danger pour l'ordre établi, il fallait l'isoler, le marginaliser, le faire taire. Subtilement, lentement, mais sûrement, Cheikh Anta Diop a été attaqué dans les cercles universitaires, exclu des grandes revues scientifiques, parfois tourné en dérision, traité de militant plutôt que de chercheur. Il fut longtemps interdit de conférences, y compris dans son propre pays. Ses propositions pour une langue nationale africaine furent ignorées. Ses appels à une fédération africaine furent étouffés. On ne le combattait pas frontalement, on le noyait dans l'oubli. Et pourtant, il tenait bon. Il continuait de publier, de former, de penser. Il savait qu'il marchait sur un fil, que ses idées, si elles éclataient au grand jour, pourraient changer le destin de millions d'hommes. Il ne cherchait ni gloire, ni honneur, ni richesse. Il voulait la justice historique. Et cette quête l'obsédait. Mais en silence, des tensions montaient. Certains collègues se détournaient de lui. Des autorités politiques voyaient en lui un agitateur, un semeur de troubles, un homme trop libre pour être contrôlé. Des services étrangers, intéressés par les mouvements panafricains, surveillaient de près les intellectuels africains engagés. Car l'intelligence noire, lorsqu'elle s'autonomise, devient une arme. Et Diop en était l'incarnation. Et puis vint ce jour de février 1986. Cheikh Anta Diop meurt brusquement. Une crise cardiaque, disent les autorités. Aucune autopsie sérieuse n'est menée. Aucune commission d'enquête. Aucun débat national. Son corps est enterré dans un relatif silence. Trop rapide. Trop propre. Trop commode. Pour un homme de cette stature, pour un monument vivant de la pensée mondiale, tout cela semble incroyablement léger. L'indifférence devient suspecte. Des voix s'élèvent. Discrètes d'abord, puis plus insistantes. Et si sa mort n'était pas naturelle? Et si ce cœur, fatigué mais encore fort, avait été arrêté? Et si quelqu'un, quelque part, avait décidé qu'il en avait trop dit? Trop prouvé? Trop éveillé? Dans ce monde où les guerres ne se mènent plus seulement avec des armes, mais avec des idées, tuer un penseur, c'est parfois plus stratégique que d'abattre une armée. Parce que sa disparition freine une génération. Parce qu'elle crée un vide, un silence, un doute. Parce qu'elle empêche l'éveil. Nous ne pouvons pas l'affirmer. Mais nous pouvons interroger. Regarder les faits. Regarder le contexte. Regarder les silences. Et se demander, pourquoi, à ce jour, Cheikh Anta Diop ne figure-t-il pas dans les programmes scolaires africains comme l'un des plus grands penseurs de l'humanité? Pourquoi ses livres ne sont-ils pas traduits massivement, enseignés dans chaque université du continent? Pourquoi ces découvertes sont-elles encore traitées avec scepticisme, alors qu'elles ont résisté à l'épreuve du temps? Parce que Diop ne dérangeait pas seulement l'Occident. Il dérangeait aussi les élites africaines aliénées, corrompues, complices. Il montrait, par l'exemple, qu'une autre Afrique était possible. Une Afrique debout. Une Afrique souveraine. Une Afrique qui se connaît, qui s'aime, qui se construit sur ses propres fondations. Il ne proposait pas une imitation. Il proposait une renaissance. Et c'est peut-être cela, le plus grand danger qu'il représentait. Il redonnait aux Africains le pouvoir de se définir eux-mêmes. Or, dans un monde construit sur la domination symbolique, ce pouvoir-là est subversif. Ce pouvoir-là est révolutionnaire. Aujourd'hui, près de 40 ans après sa mort, Cheikh Anta Diop est plus vivant que jamais. Ses écrits circulent. Ses idées se répandent. Une jeunesse consciente se lève, puise dans sa pensée les armes pour reconstruire l'Afrique. Il n'est pas mort. Car un homme qui dit la vérité ne meurt jamais vraiment. Il devient flamme. Il devient repère. Il devient source. Mais cette flamme, il faut l'entretenir. Il faut la nourrir. Il faut la transmettre. Et pour cela, il faut avoir le courage de regarder en face toutes les questions, y compris les plus dérangeantes. Car si Cheikh Anta Diop a bien été assassiné ou physiquement ou symboliquement, alors c'est à nous qu'il revient de continuer le combat. De dire, haut et fort, que la vérité ne se tue pas. Cheikh Anta Diop. Un homme. Un phare. Un avertissement. Et une promesse.
Mais, dis-moi. Et toi, que penses-tu? Cheikh Anta Diop, a-t-il été réduit au silence? Est-ce qu'on l'a laissé mourir? Ou est-ce qu'on l'a fait taire? Laisse ton avis en commentaire. Partage cette vidéo si tu penses, toi aussi, qu'il est temps que l'Afrique réécrive sa propre histoire. Et surtout, abonne-toi. Car d'autres vérités dorment encore, et ensemble, on va les réveiller.